Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, consacrée aujourd'hui au pèlerinage du Rosaire. Le pèlerinage du Rosaire fête cette année sa 100e édition. Il a été en effet fondé en 1908 par les pères dominicains à Lourdes et c'est encore aujourd'hui le plus gros pèlerinage de France. Alors, quelle est l'histoire de ce pèlerinage? Comment est-il organisé? Quels sont les principaux événements qui sont prévus pour cette 100e édition? Voilà des questions banales, mais voilà d'autres questions qu'on pourrait aussi se poser. Est-ce que ça a encore un sens d'organiser un tel pèlerinage aujourd'hui? Et pourquoi à Lourdes? Voilà toutes les interrogations que j'aimerais soumettre à mon invité d'aujourd'hui. Il s'agit du père Philippe Janin, dominicain, prieur du couvent de l'Annonciation à Paris et directeur général du pèlerinage du Rosaire. Père Philippe Janin, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit, vous êtes directeur du pèlerinage du Rosaire, donc vous allez nous expliquer ce qui se passe pour cette 100e édition. Avant, j'aimerais vous convier à regarder quelques images de votre pèlerinage, issues d'un DVD qui a été sorti pour l'édition 2006, donc pour l'année dernière. Ça nous permettra de nous mettre un peu dans l'ambiance. On regarde quelques images. Les pèlerins se mettent en marche, guidés par la lumière. Pour une malade que j'ai regardée, atteinte d'une sclérose en plaques, et pourtant pleine de vie et d'espérance. Que Notre-Dame de Lourdes lui accorde des grâces à elle et à toute sa famille. Alors nous avons les jeunes qui, tout au long du pèlerinage, vont à la rencontre des pèlerins, recueillir leurs intentions de prière et le soir, au cours de la procession au flambeau, lisent ces intentions intercalées avec la récitation des Je vous salue Marie. Toutes les grandes grâces accordées par ton intercession. Alors là, Père Janin, expliquez-nous, on a vu une procession, c'est quoi? Alors c'est la procession au flambeau tous les soirs. Depuis la période de Bernadette, les premiers pèlerins sont venus avec un cierge à la grotte. Un commissaire de police de l'époque a voulu empêcher cela, mais quand même la procession a continué, elle perdure jusqu'à aujourd'hui. Tous les soirs, maintenant c'est 21h ou 20h30 selon la saison, pour que la lumière des cierges puisse quand même briller dans la nuit, parce que l'été, la nuit vient plus tard. Mais c'est un des grands rendez-vous, un temps fort de Lourdes. Alors là, on a vu des malades. C'est l'une des spécificités de ce pèlerinage. Il y a des malades dans tous les pèlerinages, au Rosaire comme ailleurs. Pour le Rosaire, nous en avons à peu près 1600 dans les accueils, autant que la capacité des accueils le permet. Puis nous avons, grâce aux Italiens qui mettent à notre disposition le Salus, on peut augmenter la capacité d'accueil des malades. Puis il y a ce qu'on appelle les malades en hôtel, même si c'est une catégorie un peu plus spécifique, mais on arrive entre 1700 et 2000 malades pendant le pèlerinage du Rosaire. Et maintenant, acclamons celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu fait route avec nous, faisons route avec lui. Alors nous avons deux processions. Vous avez vu tout à l'heure une procession de nuit et puis là une procession de jour. La procession de jour est une procession eucharistique l'après-midi à 17h. Pendant le pèlerinage du Rosaire, elle est à 16h30 pour permettre à tous les malades de pouvoir rentrer dans les accueils et avoir le repas aux heures habituelles. Et c'est un autre grand moment de Lourdes, cette dimension eucharistique de la vie de tout chrétien vécu à Lourdes, même s'il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer à des gens qui sont pas toujours très impliqués dans la vie chrétienne, ce que c'est qu'une procession eucharistique, qu'est-ce que le président de la célébration porte entre les mains. Enfin, là, il y avait cette petite anecdote des enfants qui étaient venus pour la première fois demander mais pourquoi il porte un miroir? Et oui, puisqu'il y a cette fameuse custode là qui ressemble à... Exactement, mais j'ai trouvé que c'était très beau parce que l'expression miroir renvoie à cette dimension du corps du Christ.
En fait, on porte le corps du Christ au milieu de toute cette assemblée qui forme le corps du Christ. Il y a effectivement un effet miroir, mais pas dans le sens où on l'attendait au départ. Alors, on va faire un petit peu d'historique. Expliquez-nous un peu d'où vient ce pèlerinage du Rosaire, qui l'a fondé, à quelle époque et pourquoi. Alors, le pèlerinage du Rosaire a un début officiel en 1908, pour le 50e anniversaire des apparitions. Ça, c'est, je dirais, son acte de naissance officiel. Mais il y avait une première initiative en 1872, après cette terrible année de la Commune. Madame de Blic, qui était une dame très, très en vue à Beaune, avait demandé à l'abbé Chocarne, qui était son curé de paroisse, si c'était possible d'organiser un grand pèlerinage des bannières, dit des bannières, à Lourdes en 1872, pour réparer les horreurs de la Commune. Et chaque diocèse devait venir en procession apporter sa bannière. Et ces bannières sont restées jusqu'à il y a quelques années dans la basilique supérieure. Et c'était une initiative donc, de Madame de Blic, qui était la fondatrice des Petites Sœurs dominicaines à Beaune. L'abbé Chocarne était tertiaire dominicain et le frère de cet abbé Chocarne était le père Chocarne, qui était provincial à ce moment-là de la province dominicaine à Paris et qui est venu prêcher pour ce pèlerinage. Mais ça a été l'expérience d'une année. Il n'y a pas eu d'autre continuité. Premier coup, je dirais, d'une présence dominicaine à Lourdes. Et puis il faudra attendre de 1908, oui. Le petit père Luquet, comme on l'appelait, parce qu'il ne mesurait pas plus qu'1,50 m, mais qui avait un grand cœur, était à Lourdes avec le père Vessière. Il était là, à la rampe de la basilique, et il regardait la procession, et il dit au père Vessière, mais alors pour les 50 ans, il y a tous les ordres religieux, il y a tous les diocèses, sauf les dominicains. Qu'est-ce qu'on attend ? Alors le soir, il rentre à son couvent à Toulouse, il met un petit mot au père provincial et il lui dit ça. C'est pas normal que nous ne soyons pas. Alors le provincial lui dit, alors faites quelque chose. Et cette année-là, au mois d'octobre 1908, il y avait pour la fête de Notre-Dame du Rosaire un pèlerinage officiel organisé par les sanctuaires avec comme prédicateur le père Janvier, qui était un prédicateur général de l'ordre des dominicains, bien connu. Mais le père Luquet a attendu quelque temps et dans la deuxième quinzaine, je crois que c'était le 13 octobre de cette année-là, il organise un train spécial au départ de Toulouse pour amener les pèlerins de Toulouse à Lourdes. Et très vite, c'est déjà le succès. Les 400 places, je crois, sont prises d'assaut. Il est obligé de prévoir d'autres modes de locomotion pour amener tous ces pèlerins. Ça a été le premier pèlerinage. Alors, comme ça avait bien marché, en 1909, il recommence, mais avec des malades cette fois-ci. Et alors les malades sont venus l'année suivante. Et puis ça a été un phénomène d'amplification. Il a continué ça pendant quelques années. Puis d'autres couvents de la province de Toulouse se sont joints à lui. Et puis, le message ayant passé, d'autres couvents, même de Paris, et puis des autres provinces de France. Et peu à peu, il y a eu cette convergence de tous les couvents dominicains organisant un pèlerinage. Et ça a été en 1934, il y avait un grand rassemblement de la famille dominicaine, c'est-à-dire avec tout le laïcat dominicain. À l'époque, il faut dire qu'il y avait 4 provinces dominicaines, province de Toulouse, province de Lyon, province de France, et ce qu'on appelait la province enseignante, avec un certain nombre d'établissements scolaires, puisque le père Lacordaire avait institué, avec Sorez, il reste aujourd'hui donc Lacordaire, c'est le refondateur de l'ordre dominicain du 19e. Au 19e siècle. Donc il avait fondé cette congrégation enseignante qui formait une province. Maintenant, cette province a disparu, et puis après l'union de la province de Lyon et de Paris, il n'y a plus que 2 provinces, Toulouse et France. Mais le mouvement continue. Alors, en 1934, c'était le 7e centenaire de la canonisation de Saint-Dominique. Le maître de l'ordre invite, alors à ce moment-là, tous les dominicains de France et de Navarre et toute la famille dominicaine à se réunir à Lourdes. Ça a été un grand moment. Et on a une très belle bannière de 1934, je crois, qu'on ne sort plus parce qu'elle a beaucoup souffert. On a essayé de la faire restaurer, mais on la sortira pour les 100 ans du pèlerinage.
Et donc, voilà, c'est comme ça que peu à peu s'est constitué ce grand rassemblement de la famille dominicaine à Lourdes. Et alors, c'est bien le 100e, il n'y a pas eu vous ne trichez pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption pendant les guerres en particulier? Alors, non, on a bien regardé, on a une petite chronique qui était tenue par un chanoine au sanctuaire de Lourdes et qui a rendu compte, même sur les périodes où nous n'avions pas beaucoup d'informations, qui a rendu compte de la présence du pèlerinage. Alors, parfois, c'était juste la région de Toulouse qui venait. Mais elle a maintenu cette tradition. En tout cas, elle a porté le flambeau tous les ans. Et même pendant la Deuxième Guerre mondiale, Toulouse étant en zone libre, il n'y a pas eu de difficultés. Donc, on peut attester que chaque année, les pèlerins du Rosaire se sont rendus à Lourdes, même pendant les années de guerre, même pendant les années difficiles. Même en petit nombre. Hein. Mais alors, après la guerre, ça a été bien sûr l'explosion, un gros pèlerinage, surtout en 1954, pour le centenaire de la proclamation du dogme, et puis alors 1958 ensuite, le centenaire des apparitions. Alors pourquoi, question idiote, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le pèlerinage du rosaire? Alors, il faut expliquer que le rosaire, c'est la petite chose que vous êtes en train de manipuler. Ça doit être le stress. C'est ce que nous portons à la ceinture. Oui, non, c'est pas un anti-stress. C'était une corde à nœuds au départ. Hein. C'est toute une histoire. Le rosaire, dans la tradition telle que nous le portons, comporte 150 grains répartis par dizaines, entrecoupés de plus gros grains qu'on appelle les patères. Donc au total, ça fait plus de 150 grains. C'est 150 petits. Alors, ça a une histoire, c'est-à-dire ça comportait, puisque maintenant Pape Jean-Paul II a instauré une nouvelle série de mystères, mais alors nous on ne l'aimait pas parce qu'on risquerait de marcher dessus, parce que c'est déjà long, si on rajoute 5 dizaines. Donc ce nombre 150 correspondait au nombre de psaumes en fait. Il y a 150 psaumes dans le psautier, et puis pour toutes les personnes et pour les convers dans les monastères qui n'étaient pas des moines ou des sœurs de chœur, donc qui travaillaient au chant, pour s'associer à la prière du monastère, devaient réciter autant de patères au départ que de psaumes étaient chantés au chœur par les moines de chœur. Alors, simplement, il fallait, je dirais non pas enfiler les perles, mais pouvoir localiser. Alors, il y avait des cordes à nœuds. Il y avait une confrérie à Paris, des patenostriers, qui fabriquaient ces cordes à nœuds qu'on portait à la ceinture. Et, les 150 psaumes n'étaient pas organisés comme ils le sont aujourd'hui. Il aura fallu attendre le bienheureux Alain de la Roche, qui va s'inspirer, qui va relancer les confréries du Rosaire, qui étaient nées dans les Flandres, et qui va organiser ces 150 Notre Père, qu'il va ensuite appliquer au Je vous salue Marie, les organiser en 15 dizaines. Alors, on les répartit ensuite en séries de mystères. Mystères joyeux, mystères douloureux, mystères glorieux. Bon, maintenant, on a les mystères lumineux qui se sont intercalés. Et donc, c'est ça l'histoire du rosaire. Alors, pourquoi les dominicains? Oui, pourquoi les dominicains? Et pourquoi après avoir appelé le pèlerinage du rosaire? Alors, les dominicains, parce qu'ils sont chargés de la dévotion du pèlerinage du rosaire, comme les franciscains le sont de la dévotion du chemin de croix. Tout cela remonte à 1571, la bataille de Lépante. Les troupes du pape étaient engagées aux côtés des troupes de Jean d'Autriche à Vienne pour se battre contre les Turcs. Et freiner risque d'invasion européenne. Déjà, vous voyez, c'est des questions qui se posaient à ce moment-là. Et le pape de l'époque était Pie V, qui était un pape dominicain. D'ailleurs, depuis ce temps-là que le pape est habillé en blanc, parce que Pie V avait gardé son habit blanc au milieu des cardinaux. Et Pie V donc recommande l'issue du combat à la prière de tous les fidèles, en particulier aux confréries du Rosaire, qui s'étaient beaucoup développées et répandues à travers toute l'Europe. D'abord reparties des Flandres, un petit peu la Rhénanie aussi, et puis le nord de la France, mais aussi l'Italie. Et donc, il recommande à la prière de ces confréries qui vont processionner dans les rues en priant. Et la victoire étant acquise, Pie V aura cette phrase que ce n'est pas tant la valeur des guerriers que la prière des confréries qui aura obtenu la victoire. Il va instituer la fête de Notre-Dame des Victoires.
D'où le nom de la basilique D'où le nom de Paris. De Paris. Et ensuite, il va charger les dominicains de propager la dévotion du rosaire à partir de ces confréries. Et donc, voilà pourquoi c'est vous qui êtes responsable les dominicains du rosaire. Portent le rosaire à la ceinture et sont chargés de développer cet apostolat. Donc la tradition de l'apostolat du rosaire est liée à l'ordre depuis cette époque-là. Alors, il a fallu fonder cette tradition. On est allé chercher une autre tradition, c'est celle que l'on voit sur le tympan de la basilique du Rosaire à Lourdes et qui a beaucoup servi à l'art. C'est le moment où la Vierge remet le rosaire à Saint-Dominique. Et dans beaucoup d'églises, on a un autel du rosaire où l'on voit la Vierge qui remet le rosaire à Saint-Dominique et l'enfant Jésus qui remet le rosaire également à Catherine de Sienne. Ça, c'était les autels des confréries du rosaire. Alors, cette tradition est venue d'une... comment dire d'une légende qui est née d'une confusion, en fait, de Dominique. On l'attribue à Saint Dominique, patron des prêcheurs, fondateur des prêcheurs, alors qu'il faudrait l'attribuer à Dominique le Chartreux, Dominique de Prusse, et qui donc était chartreux et non pas dominicain. Mais bon, se non è vero è ben trovato, comme il fallait fonder cette tradition dominicaine du rosaire, on l'a attribué à Dominique, et donc on voit la Vierge qui remettrait le rosaire à Saint-Dominique et qui lui aurait dit « Va et prêche mon rosaire ». Alors maintenant, on garde pour l'art et pour toute l'iconographie qui a beaucoup utilisé et exploité cette thématique, on garde cette légende, mais on rend à Dominique le Chartreux ce qui est à lui, et on se contente de promouvoir la dévotion du rosaire. Alors justement, en revenant au pèlerinage, aujourd'hui le pèlerinage du rosaire, ça représente quoi en termes de pèlerins? J'ai dit c'est le plus gros pèlerinage de France. Oui, ça réunit à Lourdes au moment d'octobre, c'est toujours au premier jour d'octobre, ça réunit environ 35 000 pèlerins. Alors, qui viennent par leurs propres moyens, qui viennent avec nos directions régionales, et ça nous pose aujourd'hui un petit peu problème, tous ces gens qui viennent par leurs propres moyens, parce que ça pose beaucoup de difficultés pour continuer d'accompagner et de prendre en charge les pèlerins malades que nous voulons accompagner. Donc on y travaille. C'est important d'expliquer ça, parce que... Oui, je l'expliquerai tout à l'heure. Non, allez-y, parce que c'est vrai que... expliquez-nous quand même cette histoire de train. Pourquoi est-ce que vous tenez tellement à vos trains? C'est-à-dire aujourd'hui, on y travaille beaucoup dans le cadre de la FEDOP, avec les sanctuaires, avec la ville de Lourdes, et même avec la SNCF. Aujourd'hui, accompagner des malades en quantité... Même s'il y a des autobus aménagés, le nombre de malades qui peuvent être pris en charge par des moyens comme l'avion où le car ne permet pas d'accompagner facilement et dans toutes les conditions de sécurité autant de malades comme nous en avons besoin pour les grands pèlerinages nationaux, que ce soit le Montfortin, que ce soit le National, que ce soit Malte, que ce soit le pèlerinage militaire international ou le franciscain, ou le Rosaire bien sûr. Donc les voitures ambulances qui ont été mises à disposition par la SNCF et exploitées, qui arrivent en fin de course, permettent d'acheminer dans chaque voiture à peu près 36 pèlerins malades. 36 pèlerins malades en position allongée, s'il fallait les amener par autobus, il en faudrait davantage. S'il fallait les amener par avion, il faut savoir que ça prend 2 places d'avion, donc le coût n'est pas le même non plus. Donc aujourd'hui, il y a un certain confort parce qu'on inclut une voiture ambulance dans une rame de pèlerinage. Ça permet aussi de transporter avec tous les hospitaliers nécessaires aux soins et à l'accompagnement des malades pendant la durée du trajet. Donc tout ça représente un coût. Oui. Que la solidarité permet de supporter lorsque les gens s'inscrivent normalement, parce que lorsqu'ils payent leurs frais d'inscription ou lorsqu'ils viennent dans ce train, ils participent à cette solidarité. À partir du moment où les gens ne s'inscrivent plus, viennent par leurs propres moyens, je veux dire, la charge portent sur ces malades qui souvent sont pris en charge. Oui. On leur demande s'ils peuvent participer, mais le premier but n'est pas de faire payer, bien entendu. Alors, donc voilà, c'est pour pouvoir sauvegarder ce service. Il faut le répéter, il faut s'inscrire. Oui, puis on a pris des mesures cette année pour dire
ceux qui ne se sont pas inscrits avant devront s'inscrire sur place. On aura mis en place des systèmes de mode d'inscription. Voilà, je pense qu'il faut que les gens sont capables de se mobiliser pour des grandes causes. Lorsqu'il y a des tragédies, ils sont capables d'être très généreux. Je pense que si on leur explique bien, ils sauront comprendre et s'inscrire sur place pour participer de cet effort. Voilà, parce que sinon, les malades ne peuvent pas venir. Bah oui, après, ça freine beaucoup. Oui. Alors, donc, on en revient au pèlerinage. Donc, vous avez 35 000 pèlerins. Ça fait combien de malades ? Je disais tout à l'heure à peu près, il y a les accueils Marie-Saint-Fray, accueil Notre-Dame sont remplis. Le Salus met à notre disposition sa capacité aussi, qui est d'un peu plus de 300 malades. Et puis il y a tous ceux que l'on appelle les malades en hôtel, c'est-à-dire de gens qui ne viennent pas avec nous, mais qui sont amenés par leur famille, qui vont en hôtel, mais qui souhaitent pouvoir participer, faire le pèlerinage parce qu'ils sont de santé plus fragile, ou des personnes handicapées qui ne se considèrent pas comme malades, parce qu'une personne handicapée n'est pas nécessairement malade. On fait souvent l'amalgame, on parle des personnes malades et handicapées comme si c'était deux conditions qu'il fallait réunir pour pouvoir... Non, c'est malade et ou handicapés. Donc, voilà. Donc on arrive à peu près à 2000 personnes malades et ou handicapés. Et pour les accompagner, il y a, l'année dernière, on était à 4800 et quelques hospitaliers, alors qui comportent des médecins, des infirmières, diplômés d'État, des bénévoles, qui sont ce qu'on appelle des brancardiers, des petites serveuses, voilà, tous ces gens. Et puis beaucoup de jeunes qui viennent aider, qui ne sont pas comptés parmi les hospitaliers, mais que on en parlera peut-être des jeunes tout à l'heure, parce qu'on a quand même à peu près 1600 maintenant qui viennent dans cette période scolaire pour vivre ce temps fort. Alors, sinon, comment c'est organisé ? Je l'ai dit, vous êtes le directeur général, donc vous êtes le chef. Et qui avez-vous sous vos ordres ? J'ai personne sous mes ordres. Disons qu'on a une petite structure associative qu'on a mise en fédération lorsque la loi sur l'organisation des voyages nous a contraints à demander un agrément de tourisme, que nous avons préféré gérer nous-mêmes en direct. Et donc, ça nous a amené à mettre en place une fédération. Donc, toutes nos organisations régionales, ce sont des associations, loi 1901, qui sont fédérées. Donc, elles ont des statuts communs, un même mode de fonctionnement. Elles doivent respecter un certain nombre de règles dont nous nous portons garant. Et dans chaque direction, il y a donc un principe associatif, un directeur ou une directrice qui est dominicain ou dominicaine, c'est-à-dire là où nous n'avons plus de couvent de frères dominicains, nous faisons appel à des sœurs dominicaines qui assument ces fonctions, non seulement en France, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, La Réunion. Nous avons une antenne en Guyane française. Parce qu'il y a des pèlerins qui viennent de Guyane. Oui. J'avais observé ça, et donc on leur a favorisé aussi, par la mise en place de la fédération, la participation dans de meilleures conditions financières au pèlerinage. Et donc chaque association est autonome, a sa propre vie. Souvent, le président ou la présidente est un membre de l'association. Elle a sa vie est propre. Et puis, nous avons un conseil d'administration de la fédération avec des délégués. Enfin, ça fonctionne plutôt bien. Et ça nous a, je dirais, beaucoup renforcé au plan des structures pour avoir un véritable travail de partenariat avec les laïcs. Parce qu'en fait, si les frères dominicains ou les sœurs dominicaines sont très impliqués dans le pèlerinage, ceux qui le portent, ceux qui le mettent en œuvre, sont quand même tous les laïcs qui sont très attachés à ce pèlerinage et qui le portent toute l'année. En région, qui sont bénévoles, qui font des heures de permanence. Il y a quelques personnes salariées selon la taille des secrétariats quand c'est possible, parce qu'on a, en général, nos régions, ça va entre 500 pèlerins amenés au pèlerinage, et puis, je pense à une grosse région comme celle de Poitiers, à 1500, 2000, quoi. Oui, enfin, donc sinon plus. Oui. Il faut gérer les gens, donc c'est voilà, plus important. C'est ça, voilà. On a ce genre. Et puis, donc l'hospitalité chez nous a sa propre vie. C'est ce qu'on appelle une branche. Les commissaires du rosaire, qui sont les 500-600 hommes qui font le service d'ordre, ont aussi leur propre structure, et puis celles qu'on appelle les hôtesses, ou que le Père Leblanc appelait le sourire du pèlerinage, ont leur propre structure aussi. Alors elles ont un directeur propre qui deviennent mes adjoints à la direction générale. Alors, une petite confusion à éviter, ce ne sont pas des équipes du rosaire, parce que les équipes du rosaire, c'est autre chose. Oui, les équipes du rosaire, c'est autre chose. Non, pas du tout. Ça procède, je dirais, un petit peu de ce même mouvement de l'apostolat du rosaire. Les équipes du rosaire sont nées
à l'initiative de Colette Couvreur et du Père Ekem il y a quelques années à Toulouse, il y a une 60aine d'années, dans le mouvement de l'initiative de Pauline Jaricot à Lyon avec la propagation de la foi. C'était un petit peu le même principe. C'était, pour beaucoup de gens, dire un chapelet entier, c'est très lourd. Alors, on se partage. Un rosaire, c'est encore plus lourd, donc il fallait être 15. Donc on fait une petite équipe de 15 personnes, et puis on distribue à chacune, selon un calendrier, c'est très étudié, très astucieux. Chaque personne commence en décalé son rosaire et médite une dizaine par jour. Et puis une fois par mois, il y a une rencontre de l'équipe dans les maisons. Ça, c'est le souci. C'est sur le thème de la visitation. Marie qui rend visite à sa cousine Elisabeth. Et donc, c'est à la maison. Aussi parce qu'il y a un certain nombre de gens qui, pour des raisons X, Y, Z, sont un petit peu loin de l'église, mais prient toujours, préfèrent accueillir chez eux. Alors voilà. Les équipes du Rosaire sont très présentes aussi au pèlerinage parce que souvent, beaucoup de pèlerins se disent « Comment je vais continuer ce temps fort ?» Donc, ces personnes rejoignent les équipes du Rosaire. Et puis, les équipes du Rosaire viennent vivre aussi un temps fort à Lourdes, se réunir. Donc, on a toujours, pendant le pèlerinage, la journée, je dirais, des équipes du Rosaire, qui est le jeudi, parce que à ce moment-là, toutes les équipes du Rosaire, qu'elles viennent des Landes, qu'elles viennent du Gers, qu'elles viennent de l'Aveyron, qu'elles viennent des Pyrénées orientales, se réunissent à Lourdes pour une journée pendant le pèlerinage. Ouais, tout naturellement, vous nous faites une transition pour la deuxième partie. Comment ça se passe, un pèlerinage du Rosaire actuellement ? Quel est votre programme ? Alors, le pèlerinage, comme il mobilise beaucoup de trains, la SNCF met tout le matériel qu'elle a disponible, en trains spéciaux, à notre disposition, et ça commence d'ailleurs un petit peu à tirer. Cette année, on n'est pas sûr d'avoir encore toutes les ambulances, enfin on y travaille, mais c'est sûr que ça mobilise toutes les énergies de la SNCF. Donc c'est traité vraiment, c'est du sur-mesure. Mais avec le trafic entre les trains réguliers, les trains de fret, les TER, elle ne peut pas amener à Lourdes 26 ou 27 trains en une journée. Donc, elle est obligée d'étaler sur 48 heures au moins les arrivées. Donc, on a des arrivées échelonnées et des départs échelonnés sur à peu près 48 heures. Si bien que ça nous restreint un petit peu la semaine, il faut attendre que ceux qui viennent du plus loin puissent arriver. Alors, s'ils ont voyagé de nuit, il faut leur laisser quand même le temps d'arriver. Donc, en fait, maintenant, on commence le mercredi matin. Et on termine le samedi, en fin de matinée, samedi matin. Donc c'est sur 4 jours, on a 3 jours et demi pleins. Bien sûr, si on pouvait faire un peu plus, mais c'est difficile avec les trajets. Alors il y a certaines directions régionales qui, elles, profitent d'anticiper ou de retarder leur départ d'une journée pour vivre un temps régional à Lourdes, à l'occasion du pèlerinage, mais propre à la région. Donc ça, c'est bien aussi. Donc c'est à peu près, en tout cas, il y a 3 jours et demi pleins. Alors qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 jours et demi ? Alors on a des journées bien remplies. Vous rentrez fatigué. Ah oui. Bon, moi je suis porté par tout ça, donc la fatigue, mais je vois, parce que ceux qui viennent là pour rendre service, les hospitaliers, les commissaires qui sont là à la messe tous les matins à 6h du matin, avant de prendre leur service, les hôtesses, pareil, donc des gens rentrent fatigués souvent quand ils sont encore en activité et qu'ils reprennent le travail la semaine suivante. Donc on a une grande célébration, la messe, le matin à 9h, jusqu'à 10h30 à peu près. On a à la suite de cela un temps. Alors, on a une nouvelle grille cette année pour le 100e pèlerinage. Cette année, ce sera un temps soit de témoignages, soit de petites conférences thématiques autour du thème central. Des témoins, c'est-à-dire, cette année, c'est sur le thème de la réconciliation. Alors, j'ai invité les dominicaines de Béthanie, qui sont vraiment liées à ce thème de la réhabilitation, de la réconciliation. Pour les spectateurs qui ne connaissent pas... Je sais que vous avez une tendresse toute particulière pour les dominicaines de Béthanie. Oui. C'est les Anges du péché. C'est le très beau film. Le film de Robert Passon. Voilà. Alors expliquez-nous ce que c'est. C'était l'initiative de ce dominicain, le frère Marie-Jean-Joseph Lataste, dont le procès de béatification est très avancé. Là, je pense que cette année ou l'année prochaine, on devrait enfin pouvoir voir le bienheureux Marie-Jean-Joseph Lataste élevé sur les autels.
avait eu l'idée, il était allé prêcher une retraite à la prison des femmes de Cadillac, du côté de Bordeaux, et il s'est rendu compte que, quand il y est retourné pour une deuxième retraite, que ces femmes avaient une vie de prière, elles avaient vécu une conversion. Et ces femmes allaient être rejetées une fois sorties de prison par leur famille, elles se retrouvent à la rue, allaient certainement récidiver. Et pour les plus avancés dans la foi, les plus épanouis, il a proposé de mettre sur pied une congrégation religieuse. Alors avec, ou des femmes qui n'auraient pas connu ou eu un passé difficile, puissent accueillir des femmes au passé difficile, mais en toute discrétion. C'est ce qui est très subtil. Ça, c'est magnifique. On ne sait pas qui est la prisonnière, qui ne l'est pas. Ah, voilà, on dirait, sous l'habit, on ne voit pas quelle est celle qui est tatouée et celle qui ne l'est pas. C'est-à-dire, le souci, c'était de dire, Dieu ne regarde pas à ce que tu as été, mais à qui tu es aujourd'hui. Il ne regarde plus à ce que tu as fait, mais qui tu es aujourd'hui. Et je pense que ça a été vraiment la chance magnifique pour un certain nombre de femmes de pouvoir recommencer dignement une existence. Et alors très vite, ça a réuni beaucoup de femmes. Il y avait des équilibres, il fallait 2 sœurs pour ce qu'on disait une petite sœur, c'est-à-dire et dans la discrétion, voilà, on peut recommencer sa vie, on peut tourner une page de sa vie et sous le regard miséricordieux de Dieu vivre pleinement de la miséricorde. Voilà. Donc je trouvais que c'était très bien que ces sœurs puissent venir témoigner. Puis surtout si la béatification du Père Lattasse est très avancée. Donc voilà, on leur donnera un temps de parole comme ça tous les matins entre 11h et midi pratiquement. Je pense aussi le frère Hubert Cornudet, un de nos frères qui a été malade, qui est resté quelques mois dans le coma et qui va témoigner de sa maladie et de son désir de continuer à vivre. Et puis il y aura des conférences sur la réconciliation, le pardon. Alors il y a aussi une surprise. Très souvent vous avez une surprise. Alors je vous propose de regarder quelques images que vous allez nous commenter, même si cette année la surprise, ça va être une surprise. C'est une surprise. On va regarder ces images. Alors, vous voyez une chose bizarre. C'était un passage, comme le thème de la lumière, de l'année dernière, c'était la lumière. On a voulu aider les pèlerins à faire ce passage des ténèbres à la lumière. Et donc, ils entraient par un bout de ce tunnel qui était recouvert d'un tissu noir. Et puis, peu à peu, ils en ressortaient sous ce Christ lumineux. Et puis, peu à peu, on a découvert ce passage. Et à l'intérieur, on y collait des petits papiers de couleur avec le prénom des gens pour lesquels les pèlerins venaient prier. Je crois qu'on va voir les petits papiers. Là, vous avez fait un joli contre-jour pour nous montrer la lumière. Voilà. Et je crois que dans quelques instants, il va y avoir les fameux petits papiers. Les gens étaient très intrigués au départ, puis alors même au sanctuaire, on se demandait ce que c'était que cette tente de bédouins sur l'esplanade. Mais tous ceux qui ont traversé ont un sentiment d'image très forte. Par exemple, cette femme, on voit, même si c'est pris au ralenti, au zoom pour ne pas être gêné, mais on mesure toute l'intensité qu'elle met à faire ce passage. On voulait... je cherche toujours à ce que physiquement, il y ait une démarche, une expérience. Si ce n'est pas gravé quelque part dans la chair, ça reste intellectuel. Lourdes, ça ne peut pas être intellectuel. On va toucher le rocher, on va se laver à la fontaine. Ce sont des gestes du quotidien, il faut que ce soit des gestes dont on se dit je l'ai fait. Quoi. Et marcher, c'est ça. Voilà les fameux papiers. Les pèlerins se souviennent que passer des ténèbres à la lumière, c'est devenir enfant de lumière. C'est-à-dire de vivre de toute l'année, de tout ce qu'on a vu, des rencontres, des sourires, des gestes partagés avec et les malades et les équipes hospitalières. Donc Lourdes, c'est un endroit merveilleux.
Et donc cette année, en plus, il est plein de lumière et de pluie. Mais l'essentiel, c'est d'être dans la lumière. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher en voyant de garder ce petit témoignage. Visiblement, ça a beaucoup plu. Ah, l'année dernière, ça a beaucoup plu dans les deux sens. Dans les deux sens. Alors, ça va nous permettre justement de venir à des questions un peu plus théoriques sur le sens du pèlerinage. Vous avez dit, les pèlerins arrivent en train. Un pèlerinage, normalement, c'est à pied. Et d'ailleurs, vous avez parlé être inscrit dans la chaire, etc. Est-ce que ça a du sens actuellement de faire un pèlerinage alors que, en gros, on monte dans un train dans une gare et on se retrouve à Lourdes 3, 4, 5, 6 heures après ? Oui, parce que je pense que d'abord les gens marchent sur place. Ils vont régulièrement de leur lieu d'habitation, que ce soit l'hôtel ou une maison religieuse, au sanctuaire. Et là, ils sillonnent. L'espace des sanctuaires est grand et vaste. Alors il faut aller d'une célébration à une conférence, à la grotte, à Sainte-Bernadette. Il faut aller dans la prairie, à la tente de l'adoration. Donc les gens marchent beaucoup. Et puis la moyenne d'âge de beaucoup de pèlerins fait que pour eux, la marche représente un effort. Donc je pense que la marche, on peut la faire sur place. Bon, alors après, on proposera par exemple aux jeunes des marches différentes pendant le pèlerinage, mais pendant la procession, beaucoup marchent. Certains veulent rester sur le bord, mais je pense que la marche avec les pieds met en route aussi intérieure. C'est une marche intérieure. Il ne faut pas s'arrêter seulement à est-ce que j'ai fait les kilomètres en voiture, en train, en première, en seconde classe ou à vélo. Non, c'est une mise en route, y compris de l'intérieur, de la foi, de la dimension religieuse et spirituelle. On ne vient pas à Lourdes par hasard, jamais par hasard. On peut venir en curieux, parce que, tiens, on passait pas très loin, on a entendu parler, on a vu sur l'autoroute Lourdes, on a envie de voir. Mais on sort jamais vraiment indemne. C'est rare qu'on se dise, oh, c'était nul, ça valait pas la peine. Les gens sont quand même pris, on voit tous ces gens. Bon. Ceux qui viennent, à mon avis, ont des histoires qu'ils ne veulent pas raconter, mais qu'ils portent et qu'ils veulent déposer, d'une manière ou d'une autre, avec un cierge à la grotte. Et voilà, c'est ça. Leur pèlerinage, c'est de se mettre en route pour ça. Il y a un vœu, je suis venu, j'ai demandé quelque chose et je reviens, soit parce que c'est pour dire merci, ou soit parce que je pense à beaucoup de parents qui ont perdu un enfant, qui vont continuer à venir s'occuper d'autres enfants, précisément dans le souvenir de leur propre enfant, ou qui ont perdu quelqu'un de malade, ou qui ont été malades, ou qui ont eu quelqu'un de malade dans leur famille, et qui sont marqués à jamais, et qui viennent rendre service à ça. Donc c'est une démarche, en fait. Ce que vous dites fait écho justement à d'autres images que vous propose de voir. C'est celle du fameux Pierre Claverie, Monseigneur Claverie, l'évêque de Rang, qui a été assassiné. Et il dit quelque chose d'un peu semblable, et j'aimerais que vous réagissiez là-dessus. Donc on regarde les images qui sont extraites toujours de votre DVD de commémoration pour le pèlerinage de l'an dernier. Le rosaire se souvient de Pierre Claverie, venu prêcher le pèlerinage en 1991. Cette année, à l'occasion du 10e anniversaire de son assassinat, les pèlerins ont rendu hommage à ce témoin de la parole. Frères et sœurs, mes amis, nous venons de parcourir avec Jésus le chemin qui l'a mené et qui nous mène encore de la mort à la vie. Car nous sommes tous et toutes appelés à passer sans cesse de la mort à la vie. C'est là le sens de toute existence et de l'existence chrétienne, placée sous le signe du baptême qui figure ce passage à l'origine de notre vie. Nous passons ainsi de naissance en renaissance vers toujours plus de vie, jusqu'à la plénitude de la communion avec la source même de toute vie, que nous appelons notre Père. Alors voilà, c'est très très émouvant ce qu'il dit. Et pour vous, c'est le symbole de ce qui se passe à Lourdes,
C'est la description de ce qui se passe à Lourdes? Oui, alors je ne suis pas très à l'aise pour parler de Pierre Claverie parce que j'ai une dette. J'ai été ordonné diacre et prêtre par lui. C'est un frère dominicain que j'étais allé voir dans son évêché à Oran, donc j'ai pu visualiser les lieux de l'horreur au moment de son assassinat. C'est un homme d'une bonté, d'une fraternité immédiate. Et donc, c'était normal qu'on lui rende hommage l'année dernière. Je crois que l'année en 91, c'était prêtre serviteur de l'espérance quand il a prêché. Pour les prêtres, il a eu des paroles extrêmement fortes. Je pense que beaucoup ont pu renouveler quelque chose de leur sacerdoce dans cette prédication. Bon, c'est sûr que la manière dont il a donné sa vie, dont il a exposé sa vie, son souci du dialogue, de la rencontre de l'autre, de la vérité, non pas imposée, mais recherchée toujours en dialogue, fait qu'aujourd'hui on a un témoin. J'avais invité d'ailleurs les pèlerins à se confier à l'intercession de Pierre Claverie. Qui sait si demain on ne pourra pas l'invoquer comme un saint, et ce serait même souhaitable, sans que cela nuise non plus aux relations diplomatiques avec le pays où il était, mais je pense qu'il y avait une profondeur. Alors, ce qu'il dit, oui, je crois que c'est très juste, c'est parce que le Christ a fait déjà ce chemin-là vers nous, que nous sommes invités à faire ce chemin vers lui, quoi. Alors, c'est la marche, le pèlerinage. Bon, Vatican II a utilisé aussi ce terme nous sommes dans un pèlerinage ici-bas. Notre vie entière est un pèlerinage de la foi. Donc, quand on va à Lourdes, c'est aussi ça qu'on célèbre, quoi. C'est une étape de notre pèlerinage qui nous permet d'avancer un peu plus. Et les thèmes donnés chaque année nous permettent d'avancer, de mettre en lumière un aspect à la fois du message de Lourdes, mais de l'Évangile, puisque c'est vraiment le but qu'on se fixe, nos pèlerinages du Rosaire, d'évangéliser la foi et la piété populaire, parce que c'est un lieu de piété populaire au départ, Lourdes. Et comment est-ce qu'on peut évangéliser tout cela? Bon, c'est notre mission de dominicain. Oui, alors justement, parce que souvent, c'est un peu le reproche qu'on a pu vous faire. C'est Lourdes, c'est un peu, je vais être un peu familier, mais c'est un peu too much. C'est-à-dire qu'il y a il y a trop de piété, il y a trop de marchands du temple, il y a trop de... comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de... Et puis il y a les malades en plus, il y a cette fascination pour le malade. Et c'est ce que je trouvais intéressant dans le discours de Pierre Claverie, c'est que c'est pas un pèlerinage de fascination face à la mort, c'est pour aller vers plus de vie. Oui, mais moi j'ai beaucoup aimé Pierre Abbé-Berry, qui avait repris le pèlerinage après le Père Baron, explique dans l'histoire qu'on essayait de raconter de ce pèlerinage que après Vatican II, le grand leitmotiv, c'est de dire moins de dévotion et plus de foi. Et je pense que c'est très juste. Ça ne veut pas dire qu'il faille enlever la dévotion. Les gens sont très attachés au cierge, à la petite gourde d'eau, aller toucher le rocher. Ils ont besoin de ces gestes, il faut surtout les leur laisser. Oui, c'est pas nocif, et puis c'est pas... Au contraire, c'est à encourager. Il faut les accompagner. C'est de dire, quand je vais toucher le rocher, c'est pas de la superstition, c'est le Seigneur est mon rocher, je ne manque de rien, comme il est mon berger. Alors voilà, quand je vais boire à la fontaine ou à la source, ou que je vais me baigner dans les piscines, il y a un acte quand même, tout un accompagnement, toute une préparation pour que les gens replongent dans leur baptême. Enfin voilà, c'est quand même les signes christiques et les sacrements qui sont présents. Donc voilà, moi je trouve que c'est un très beau travail, une très belle mission que d'accompagner tous ces gestes, de les renouveler, de faire en sorte de les poser toujours avec plus de ferveur et plus d'intériorité, année après année. On a parlé 10 000 fois de la réconciliation, mais les gens ne sont toujours pas réconciliés. Et cette année, puisqu'on parle de surprise, on parle de cadeaux, vraiment ce que je souhaite pour le 100e pèlerinage, c'est que les gens sortent vraiment réconciliés. On va les y aider, on va prendre les moyens. Ça va pas être facile. Ils vont encore dire « Oh, qu'est-ce qu'il nous fait faire ?» Mais au final, je pense que ce sera utile. Il y aura des étapes à franchir. C'est pas un rite initiatique, mais il y a une progression, il y a une démarche au sein du pèlerinage. Mais pour se dire, je repars réconcilié. Si je me suis pas réconcilié avec des personnes avec lesquelles je suis fâché,
morte ou vivante, parce qu'il faut se réconcilier aussi avec des histoires de gens qui sont morts et dont on ne sort pas. Donc il y a vraiment ce souci-là. Et voilà, je ne peux pas aller plus loin vers Dieu, vers la lumière, vers sa miséricorde, si je ne fais pas l'expérience du pardon, si je n'apprends pas aussi à pardonner de manière exigeante. Voilà, bon, on va mettre ça tout ça. Et ça, c'est très excitant, en tout cas. Alors, je vous propose un dernier sujet. C'est un malade, justement. C'est le témoignage d'un malade. Et j'ai voulu terminer par ça, justement, pour montrer qu'il n'y a pas ce misérabilisme dont on accuse souvent Lourdes dans votre pèlerinage, parce que vous allez voir que le malade est beaucoup plus et heureux, finalement, d'être venu à Lourdes. On regarde le sujet. Une souffrance épouvantable. Et de venir ici à Lourdes, c'était pour moi des moments formidables pendant ces 5 jours de pèlerinage du rosaire, qui sont très très courts. Mais ça n'en vaut le coup quand même de venir ici. Handicapé, je trouvais qu'il y avait un soutien qui était autour de nous. Pas que pour moi, bien sûr, pour tous les autres malades. Et on ressent des choses fortes dans notre corps lorsqu'on est croyant, pratiquant et avoir la foi. Et cette foi nous apporte beaucoup. C'est quand on a confiance en Marie, en croyant en Dieu et en Marie, c'est ce qui nous fait absolument venir ici sur Lourdes et prier ensemble et faire tout le chemin de croix qu'on peut faire ensemble. Parce qu'on a tous une grosse croix à porter sur notre dos et puis on la porte malgré tous notre douleur. Je suis là maintenant à l'heure actuelle pour aider les malades. Moi, on m'a assez aidé quand j'étais ici et je me suis dit, Denis, pourquoi tu n'aiderais pas les autres? La prière m'a beaucoup aidé et prier pour les autres, c'est très important. Voilà, alors, la grosse croix qu'on a apportée. Oui, mais alors là, vous avez pris un exemple. C'est vrai qu'on a été très touchés parce que ce commissaire du Rosaire, Denis, l'année dernière a été suivi par une équipe de camarades parce que c'est le greffé des 2 mains. Oui. Et donc on a appris que cette équipe de télévision d'une chaîne qui venait pour le suivre au quotidien. Et j'ai voulu le rencontrer. Et j'étais très ému j'avais suivi ça de loin à la télévision, et je n'ai pas pu lui serrer la main le premier jour. J'avais l'impression que il y avait un décalage entre l'homme et puis les mains qui pendaient de ses bras là et qui sont les siennes maintenant, mais qui en fait lui ont été données. Et je crois qu'il a senti ma gêne, parce que la deuxième fois que je l'ai revu pour savoir si ça s'était bien passé, son entretien, son pèlerinage, c'est ça, il m'a dit on peut se serrer la main. Et là, sans aucun souci, je crois que c'est ça, oui, c'est ça. Il y a une première approche autour de la personne malade, d'abord qui est aussi le respect qu'on a envers elle, qui fait qu'on ne va pas se ruer sur elle pour l'embrasser, pour dire comment ça va, parce qu'on ne sait pas comment ça va, donc on est un peu gêné. Et puis elle-même trouve sa place, vit tout cela à Lourdes dans une joyeuse fraternité, et ce qui fait qu'à la fin, on peut se serrer, se prendre dans les bras, et puis se dire alors comment ça va, quoi. Ce qu'on ne pouvait pas faire forcément au départ. Donc il y a tout ce temps de vie des pèlerins malades. On a eu je pense à Marie Bigot, qui est la dernière miraculée du Rosaire, encore en vie, qui était doublement miraculée 2 années de suite, en 54. Je me souviens de Jeanne Frétel, qui elle en 58, avec qui j'avais gardé des liens, qui m'a demandé d'être là pour ses obsèques, donc je l'ai enterrée il y a 2 ans maintenant. Et puis on a eu Jean-Pierre Belly. Tous ces gens-là ont témoigné à leur manière de ce qui leur était arrivé. La guérison miraculeuse n'est pas due elle n'est due à personne, et pas plus à un malade qu'à un autre, mais elle est donnée comme un signe, comme un don, comme une grâce qui est faite pour l'ensemble. Il faut l'accueillir comme tel. Alors peut-être que quelqu'un aura dit, moi j'aurais bien voulu que ça tombe sur moi, mais bien sûr, mais ça ne veut pas dire que les gens viennent pour ça. Non. Je pense, non, ils viennent vivre. Quand on pense quand même, parce que le pèlerinage, la mobilisation des hospitalités, celles qui accompagnent ou celles qui accueillent l'hospitalité Notre-Dame de Lourdes, les efforts faits
par les hôtels, par la ville, par les magasins, pour permettre à ces personnes d'être chez eux, de se promener. Dans aucune ville ailleurs qu'à Lourdes, ils peuvent se promener comme ils le font sur les trottoirs, sans avoir de problème de circulation et autres. C'est une ville qui a été aussi pensée. Je crois que la mairie de Lourdes et le maire avaient eu ce souci pour l'année des personnes handicapées de bien marquer aussi à sa manière cette solidarité avec toutes ces personnes malades. Alors là, vous avez donné envie, je pense, à nos téléspectateurs de venir. Donc expliquez-nous un peu comment on fait pour s'inscrire, tout bêtement. C'est pas très difficile. Alors je dirais que si on a sous la main un couvent dominicain dans sa ville ou à proximité, eh ben, on s'y adresse et il y a la direction régionale du pèlerinage. Si on n'a pas cette chance-là, on se renseigne. En général, il y a des affiches qui vont être placardées dans les églises, dans un certain nombre de lieux. Alors, parfois, on attend que le pèlerinage du diocésain soit parti pour pouvoir mettre nos affiches, mais globalement, nos affiches sont mises et il y a ici les informations, les contacts locaux. On peut aussi, si on a Internet, ou demander à ses petits-enfants de regarder pour soi sur Internet, on va sur www.rosaire.org. Donc c'est bien .org. Hein. Rosaire.org. Et là, on va tomber sur un site où on a 3 couleurs, du bleu, du vert et puis une autre couleur. Donc, le site du pèlerinage, le site des équipes, c'est le site de la famille du Rosaire. Donc on clique sur pèlerinage et sur le bandeau latéral gauche, on trouvera toutes les modalités, le Rosaire près de chez vous, s'inscrire, les régions. Même si on ne sait pas où on est, on peut cliquer sur le département et puis tout de suite ça vient. Puis alors à partir de l'année prochaine, ce sera encore plus simple parce qu'on pourra s'inscrire par Internet si on ne peut pas s'inscrire à la région, mais ce sera toujours possible de s'inscrire par courrier à sa direction régionale. Et donc il faut bien rappeler que c'est aussi un acte de solidarité de s'inscrire. On ne vient pas spontanément au Rosaire comme ça. Voilà. Et puis on le dit, on le redira, on va faire un peu de communication autour de ça. Même les personnes qui ne viennent pas avec nous, qui ont cédé à la publicité pas toujours agréable d'un autocariste ou d'un agent de voyage, qui lui n'amène pas de malade, donc n'a pas ces soucis-là, donc va pouvoir proposer parfois des tarifs pour casser des prix. Même à ces gens-là, on va leur demander de s'inscrire à l'arrivée à Lourdes, cette année avec une contribution modeste, de façon à ne pas les brusquer trop, mais à partir de l'année prochaine. Et puis, j'écrirai à la Fédération nationale de transport de voyageurs, au syndicat national des agences de voyage, pour expliquer que le pèlerinage du Rosaire est une initiative privée et n'est pas un objet commercial, pour rappeler tout ça. Donc, on y travaille avec nos autres partenaires, parce que le Rosaire n'est pas le seul touché par cela, mais les grands pèlerinages nationaux sont dans la même logique et au sein de notre association de FEDOP, on travaille à faire connaître le pèlerinage sous cet aspect-là et favoriser les inscriptions pour que cet élan de solidarité permette de continuer d'amener des pèlerins malades ou démunis aussi, parce qu'on a beaucoup de pèlerins démunis que nous prenons en charge. Merci beaucoup, Père Philippe Janin. Et donc, rendez-vous au pèlerinage du Rosaire, première quinzaine d'octobre. Alors, cette année, ce sera première semaine d'octobre, le premier mercredi. Ça changera l'année prochaine, mais pour cette année, c'est encore le premier mercredi d'octobre. Merci beaucoup. Merci à vous.